Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui samedi 22 août 2026 pour une nouvelle vidéo. Il y a beaucoup de choses à dire parce qu'il s'est passé un tas de choses hier entre le Barça, l'Atlético, l'agent de Julián Alvarez. Bref, une guerre est lancée. On va essayer de faire le point sur tout ça, sur toute l'actu du Barça, sans oublier les débuts du championnat pour le Barça qui sont prévus ce week-end. On va aussi parler comme d'habitude de toutes les infos mercato avant la clôture de celui-ci. Le dossier Lautaro, je vais vous mettre à jour sur les infos, les départs qui se travaillent actuellement après l'arrivée de Mendes. Bref, vous allez être au courant de tout. N'hésitez pas en tout cas à vous installer, à liker, à commenter, à partager, à booster la vidéo. Et si vous êtes intéressé par le voyage Actualité Barça, le package, il y a le lien en description, voyage, hébergement, match, etc. Donc c'est en description de vidéo. Bon, on va débuter la vidéo sans plus attendre. Mettez un petit like, commentez, partagez, boostez. Et n'hésitez pas à me follow également sur Twitch, Twitter, Instagram, etc. On devrait être en live sur Twitch ce soir, donc soyez présents. C'est parti, on y va, on débute. Alors hier, on va revenir sur la timeline, déjà parce que c'est important. Hier, tous les médias espagnols expliquaient que Matteo Alemany, directeur sportif de l'Atlético, il était parti à Londres pour aller voir Arsenal notamment, mais pas que, pour négocier le transfert éventuel de Julián Alvarez. Le problème, c'est quoi? C'est qu'Arsenal, ils sont intéressés par Alvarez. Ils ont discuté avec lui à maintes reprises, mais le joueur a toujours refusé de partir à Arsenal et revenir en Angleterre pour des raisons simples, pour des questions de visa, puisque le Royaume-Uni, l'Angleterre particulièrement, n'octroie pas des visas longue durée pour des membres de la famille de Julián Alvarez. Donc c'est assez problématique parce que lui, il est très famille. Constamment, il aimerait qu'il soit là, comme c'est le cas par exemple à Madrid. Déjà. En plus, il a déjà joué en Angleterre. Il a joué à Manchester City. Et pour ces raisons-là, déjà en plus d'être sportivement le remplaçant d'Haaland à l'époque, eh bien ça avait été un gros chamboulement dans sa vie. Il voulait absolument partir. Il avait poussé pour partir en Espagne. Il avait signé à l'Atlético. Rappelez-vous, transfert d'un peu plus de 75 millions d'euros. Le dossier s'était réglé plutôt rapidement en réalité. Donc, dossier à l'époque bien géré par l'Atlético et par l'agent du joueur. Bizarrement, à ce moment-là, l'agent était vu d'une très bonne manière par le clan de l'Atlético de Madrid. Passons. Là, c'est la timeline. Ensuite, donc la saison dernière, la saison se déroule. Durant la saison, au mois de février, Julián Alvarez a une réunion avec Gilmarín, le président de l'Atlético. Il lui explique qu'il veut partir de l'Atlético en fin de saison. Et ils ont une véritable discussion dans laquelle Gilmarín promet aux joueurs, à Julián Alvarez, qu'en fin de saison, ils feront tout pour lui permettre de jouer dans le club qu'il veut. Le problème, c'est quoi? C'est que le club qu'il veut, c'est le Barça. Donc la saison avance, vous le savez, le Barça est éliminé par l'Atlético en Copa et en Ligue des Champions. En Liga, le Barça est titré. Il se retrouve à la fin de la saison. Et là, je commence à balancer au mois de mai les diverses informations selon lesquelles Alvarez veut aller à Barcelone, qu'il a une promesse de l'Atlético, etc. Le problème, c'est quoi? C'est qu'en fin de saison, Gilmarín ferme la porte à un départ aux joueurs du côté du Barça. Il explique, si tu veux partir ailleurs, c'est la clause libératoire, et finalement, le fait que tu me ramènes une offre honnête, je m'en balance un petit peu en réédite. Donc Julián Alvarez ne comprend pas, ils se sont déjà trahis une première fois. C'est pas la première fois, il faut savoir qu'il devait déjà obtenir une prolongation de contrat avec une hausse de salaire. Il l'avait jamais obtenu en temps voulu et ils lui ont proposé une prolongation de contrat vers mars du côté de Apollo Global Management, prolongation que Alvarez à ce moment-là a refusée suite à sa volonté de quitter l'Atlético pour signer au Barça. Donc on revient, la Coupe du Monde se déroule, pendant la Coupe du Monde, Alvarez s'exprime publiquement, et en parallèle, l'agent du joueur essaie de négocier avec des intermédiaires, avec Apollo Global Management, avec Matteo Alemany, pour trouver une solution. Même Cholo Simeone est ouvert au départ d'Alvarez. Tout le monde est OK, sauf une personne, c'est Gilmarín. Le problème, c'est que Gilmarín, il a le soutien d'Apollo Global Management qui considère que Alvarez est la figure de proue du projet Atlético. Donc, il est suivi
par Apollo Global Management. Si ça n'avait pas été le cas, le joueur aurait été vendu. Ces dernières heures, vous l'avez vu, en plus au niveau de la timeline, je vous ai pas cité le fait que l'Atlético, après la première offre de 100 millions d'euros du Barça, a nié que cette offre existait et s'est moqué du Barça, alors que cette offre existait bel et bien. Ils l'ont confirmé par la suite. Pendant tout l'été, ils ont refusé que le Barça puisse s'intéresser à un joueur de l'Atlético, comme si c'était une honte et comme si le Barça n'avait jamais donné quasiment Luis Suarez, David Villa, Griezmann à l'Atlético pour des prix quasiment ridicules, parce que chez Barcelone, quand un joueur généralement veut partir, on lui permet. Même si ça peut arriver l'inverse, la majorité du temps, le Barça ouvre toujours la porte à un joueur qui veut partir. Du côté de l'Atlético, vraisemblablement, c'est pas le cas, et c'est pas la première fois. On se rappelle du cas Kun Agüero, ou encore désormais Alvarez. Il faut savoir que hier, en début de soirée, déjà, on le savait, le Barça avait essayé d'avancer sur le dossier avec des relations entre Gilmarín et Laporta qui sont soi-disant plutôt pas mal, plutôt intéressantes. Hier matin, Alvarez va à l'entraînement avec un de ses agents où il réclame une nouvelle fois son départ qui lui est refusé. Début de soirée, on apprend déjà que Arsenal a tenté le coup, mais qu'Alvarez a refusé. Et comme par hasard, après le refus du joueur de partir à Arsenal, déclaration à l'agence de presse espagnole EFE de Gilmarín qui explique que le Barça, enfin indirectement il ne cite pas le Barça, mais en gros il dit Alvarez va rester chez nous, on a besoin de lui pour lutter contre les grosses équipes, blablabla, blablabla. En gros il va rester avec nous, on va tout faire pour que sportivement il nous aide et qu'on le mette dans de bonnes conditions. Donc Gilmarín ferme la porte à un départ d'Alvarez, comme par hasard, après le refus du joueur de signer du côté de Arsenal. Alors que le joueur veut aller à Barcelone. C'est la seule solution pour lui. Et El Diario Marca, qui a sorti un article juste avant ce communiqué de presse, expliquait Alvarez a fait son choix, ça sera soit Barcelone, soit il restera à l'Atlético, il n'ira pas ailleurs. Ça c'était simple, clair et net. Donc, communiqué de presse de Gilmarín, où il insulte indirectement l'agent du joueur en disant qu'il a été mal conseillé par son agent ces derniers mois. Donc il ne faut pas abuser, hein. Il a été bien conseillé pour signer à l'Atlético, mais pas pour quitter l'Atlético, évidemment. Alors qu'en réalité, on va pas se mentir, il a été mal conseillé pour signer à l'Atlético sans prévoir une clause libératoire accessible, sachant que on sait que l'Atlético, c'est pas un club qui gagne des titres de manière régulière, même au contraire, hein, c'est un club qui gagne rarement des titres, et pour un joueur comme Alvarez, disons-le, c'était un petit peu l'inverse, parce que lui gagnait tout le temps. Donc, communiqué de presse directement de l'agent du joueur Fernando Hidalgo sur les différents réseaux sociaux, qui limite insulte de menteur de Gilmarín. Il dit que Gilmarín, comment vous voulez vous expliquer avec un menteur alors qu'il vous a déjà menti une première fois, quoi. Donc ça confirme l'information qu'on vous donnait depuis le départ, selon laquelle Alvarez avait bien reçu promesse du président de l'Atlético, et que celui-ci, tout simplement, par ego, a menti au joueur et n'a pas respecté la promesse qu'il lui avait donnée. Tout simplement, il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Les fausses excuses comme quoi le Barça s'est mal comporté ou tralala, c'est du bullshit. Ils veulent juste trouver une solution par rapport au fait qu'il lui a menti, tout simplement. Donc, je le rappelle, le Barça avait commencé à prospecter le marché des numéros 9 alternatifs à Julián Alvarez ces dernières heures, et ça n'a pas tardé pour que l'agent du joueur s'exprime après les critiques qu'il a subies. Moi, ma problématique, c'est quoi ? Pourquoi le joueur ne s'exprime pas ? Pourquoi le joueur ne fait pas un scandale ? Pourquoi le joueur ne pousse pas comme l'avait fait Alexander Isak à Newcastle ? Parce que la réalité, c'est qu'Alexander Isak, quand il part à Liverpool, il est dans une situation similaire, on lui a fait une promesse qui n'a pas été respectée. Et là, c'est pareil. Le problème, c'est qu'Isaac, lui, il s'était exprimé, il était parti à fond. Alvarez, on a l'impression, pour l'instant en tout cas, pas de prise de parole, il va à l'entraînement, il n'y a rien de problématique, on voit qu'il n'est pas heureux, mais pas de problème. Donc c'est quand même une situation complètement dingue. Alors, les différentes informations qu'on récolte aujourd'hui, c'est que le joueur serait prêt, vu que c'est quelqu'un de professionnel, à pousser son transfert éventuellement pour le mois de janvier. Mais est-ce que le Barça, au mois de janvier, voudra
tenter une nouvelle fois le coup avec Alvarez, sachant que peut-être qu'il va trouver un numéro 9 d'ici la fin du mois d'août, même si c'est compliqué, on va pas se mentir, on sait jamais. En tout cas, c'est un gros bordel sans nom que l'Atlético a, parce que l'Atlético a un problème, les supporters ne veulent plus entendre parler d'Alvarez, ils l'insultent, et lui, il veut partir, mais t'as Gil Marín qui s'en fout des supporters du coup, et qui veut le garder par pur ego. Donc, grosse situation de blocage, on s'y attendait. Début de l'été, c'était la stratégie du clan Alvarez, c'était de pouvoir tout simplement avoir les supporters contre Gil Marín pour pousser tout simplement le transfert et dire à un supporter, finalement, alors que je voulais le garder, je vous écoute. Mais pour l'instant, on attend de voir ce qui va se passer, mais vraisemblablement, après la prise de parole de Gil Marín hier, je pense que Alvarez, une nouvelle fois, comme je vous l'ai expliqué, va rester par pur ego et décision d'une seule personne. Ça met le Barça dans une situation complexe, parce que le Barça a besoin d'un numéro 9. Ça, c'est une certitude. Le dossier Lautaro, comme je vous l'expliquais hier, pour l'instant, il n'y a pas d'accord avec le joueur, même s'il n'est pas fermé à venir. La réalité, c'est qu'il est très bien à Milan et je pense pas que le Milan va le vendre. Pour être honnête, Lautaro, c'est compliqué, les gars. On va peut-être pas signer Lautaro. Alvarez, je pense pas qu'on va le signer non plus suite à ce que je vous explique depuis le début de la vidéo, par pur ego d'une personne. Et là, on se retrouve dans une situation où, limite, on pourrait signer personne au poste de numéro 9, puisque, moi, je me rappelle des propos de Deco qui voulait un top numéro 9 et pas une alternative, parce que les alternatives, on les a déjà. D'un flic qui veut un remplaçant Lewandowski, et donc je ne vois pas qui sur le marché actuellement est dispo pour jouer ce rôle-là. Est-ce que d'ici la fin du mercato, on aura une surprise sur Alvarez ? Honnêtement, ça peut arriver, mais j'y crois pas. Et d'ici là, on attend de voir ce que Deco va nous faire, parce que Deco, pour l'instant, le numéro 9, le défenseur central, on attend, et pour le moment, j'ai vu qu'il était parti au Portugal, etc. Alors, a priori, c'est pas pour un joueur, mais sait-on jamais. Donc, c'est à lui de trouver la solution, là, clairement. Et après, si tu signes un numéro 9, ça te ferme la porte à Alvarez, parce que forcément, tu peux pas investir tous les ans sur un numéro 9. De l'autre côté, le Barça hier a inscrit ses nouvelles recrues, donc Rodri, Adeyemi, Anthony Gordon, officialisation du départ de Tommy Marquez du côté de Braga pour 11 millions d'euros plus 1 million d'euros de bonus, 20% de plus-value sur le joueur, mais également une clause de rachat à 60 millions d'euros, un dossier bien géré pour un joueur qui a, je crois, très peu joué en équipe première, donc ça c'est plutôt pas mal du côté du Barça, ça permet de créer du fair play. Maintenant, les prochaines ventes, elles sont simples. Déjà, il y a la rumeur Baldé du côté d'United, le joueur doit décider, parce que le club a reçu un intérêt d'United, et je pense qu'il y a plus de 40 millions d'euros à récolter en cas d'acceptation par le joueur d'un départ. Après, il faudra le remplacer, évidemment. Ça, à voir comment tu vas faire. Même si moi, je pense que Baldé va rester, il faut le savoir. Sinon, il y a Casado qui a refusé pour l'instant l'Arabie Saoudite, qui était prêt à offrir 30 à 40 millions d'euros. Eh bien, il doit choisir assez rapidement parce que son numéro 17, il a été pris par Anthony Gordon. Donc aujourd'hui, Casado n'a pas de numéro, donc il doit faire un choix assez rapidement attendu par Jorge Mendes. Ensuite, il y a Hector Fort qui attend que Dortmund règle des petits détails, un petit départ éventuel d'un joueur de Dortmund pour le signer là aussi. Donc le Barça continue sur le travail des ventes et sur les arrivées. Deco est en pleine recherche, prospection du marché pour trouver une solution à cette position du numéro 9 qui a été longtemps bloquée par le dossier Julián Alvarez. Voilà, c'est assez complexe, je le sais, mais une solution doit être trouvée pour le poste de numéro 9, je pense. Là, on est le 22 août, donc il reste une dizaine de jours, même pas, pour trouver une solution pour Deco, pour renforcer l'équipe à cette position-là. Sinon, tu devras patienter à minima jusqu'au mois de janvier. Honnêtement, je ne vois pas le Barça réussir, on va dire, à signer Alvarez au mois de janvier, s'ils n'arrivent pas à le signer en été. Pour moi, après ça peut évoluer, la position de Gil Marín, etc. On sait jamais. Mais pour moi, ça n'aurait pas de sens
pour le président de l'Atlético, sauf si les supporters de l'Atlético réussissent tout simplement à faire changer d'avis le président de l'Atlético. Mais encore une fois, c'est très très compliqué d'imaginer cela aujourd'hui, mais espérons-le, espérons-le. Donc je vous le disais également, la Liga a déjà débuté pour l'essentiel des équipes, mais pas pour le Barça. Pas pour le Barça qui va débuter ce week-end 21h30 le match contre Elche. C'est la deuxième journée, mais la première journée a été déplacée parce qu'il y avait beaucoup d'internationaux en Coupe du Monde très tardivement. Donc pour des questions de vacances, la première journée avait été déplacée. Donc le Barça affronte demain 21h30 Elche à l'extérieur. Alors je vous le dis par avance, il est très peu probable de voir Rodri avec l'équipe parce que Rodri ne s'est pas encore entraîné avec le groupe hier. Déjà il s'est pas entraîné avec le groupe. Cancelo il s'est entraîné avec le groupe, il devrait être inscrit aujourd'hui. Il devrait peut-être faire le voyage, mais l'imaginer titulaire, je crois pas, perso. Sinon globalement les autres seront présents, les autres seront dispo. Hâte de voir le numéro 9. Est-ce que ce sera Hamza Abdelkarim ou est-ce que ce sera un Anthony Gordon qui sera choisi pour jouer à cette position-là? Moi, je pense perso que ça sera Lamine Yamal à droite, Anthony Gordon en numéro 9 et à gauche Rafinha. Mais on peut être surpris, on peut voir Adeyemi peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, là, ça réfléchit énormément sur le positionnement donc du numéro 9 et surtout un match importantissime. Le championnat débute. Pour l'instant, l'effectif n'est pas encore terminé. Et donc, il y a du boulot du côté de Deco pour trouver une solution à cette position-là. Voilà, globalement, on en est sur l'actualité du marché des transferts. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à donner votre avis sur le dossier Alvarez qui fait parler. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à dire votre avis sur le dossier Baldé, sur les dossiers Casado, etc. Moi, je vous souhaite une agréable journée. On se retrouvera probablement ce soir pour un live. N'hésitez pas en tout cas à me rejoindre sur Twitch, YouTube, Instagram, etc. Je vous souhaite une agréable journée. Ciao.